GM, attendez, on va juste aligner la tête vite fait. Est-ce que ça va marcher ou pas? Non, ça n'a pas l'air de marcher. Oui, ça marche. GM, bonjour à tous, j'espère que ça va aujourd'hui. Vidéo Opium et encore plus. Pourquoi? Parce qu'il te reste 6 mois pour changer ta vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au cours des... Ouf, déjà c'est humide, je viens d'ouvrir la fenêtre, c'est humide. Qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières 48 heures? On a le marché qui est en train de péter. Alors je vous vois tous venir. Oui, mais ça pète pas, on a pris quelques pourcents. Le marché commence à devenir euphorique et ça fait plaisir. Avant tout, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like. Ici, il fait beau, il fait un peu chaud. Enfin, il fait beau, il fait surtout nuit. Il fait un peu chaud. Donc je pense que le retour en Europe va être plus rapide que prévu parce qu'il commence à faire pas mal humide. Et j'ai envie d'aller un petit peu dans des îles, hein, un petit peu Ibiza, Malte, etc. Parce que bon, l'été arrive, mais qui dit été, dit normalement le marché, on se fait chier. Mais là, non. Pourquoi? Alors bien évidemment, vous savez maintenant comment ça marche. Je vais sortir CoinMarketCap et je vais tourner la caméra, sachant que j'ai acheté le dernier iPhone 16 Pro Max. Bref, on a le Bitcoin qui vient de taper les 110 000 à plusieurs reprises. Une hausse de 0,52%. Alors je vais peut-être me mettre en 5G, pourquoi? Parce que je capte mieux en 5G ici, la Wi-Fi elle est pas terrible. Hop là, bingo. Donc, Bitcoin 109 458, on a ETH 2860, Solana 166, Solana qui commence à faire de jolis perfs, surtout que cette semaine, Solana c'est plutôt magnifique. On a aussi ETH ici qui est en train de surperf le Bitcoin, et pour ceux qui ne le savent pas, on a un cycle dans les cryptos, le Bitcoin pète, par la suite ETH récupère un petit peu les liquidités du Bitcoin, par la suite c'est Solana qui mange, ensuite les altcoins et ensuite les meme coins. Pourquoi? Parce que les gens n'auront plus grand chose à faire de l'argent, ils auront fait tellement d'argent que quand il y a trop d'argent, ils ne savent plus quoi en faire. Mais quelque chose d'assez sympathique, c'est si on regarde la dominance du Bitcoin ensemble, elle est à 62,85%. Donc on commence à redescendre petit à petit, mais ça ne veut pas dire que la season arrive. Chose aussi assez positive, on va dire entre guillemets, on a Elon Musk qui s'est excusé de ses propos avec Trump. On a aussi le CPI qui est en dessous de ce qui était prévu. Le bourge est en train de s'allumer, c'est plutôt pas mal. Regardez en live. Voilà, je sais pas ce que c'est, je suis en train de faire des lumières bleues. Bref, dans tous les cas, le CPI qui est du coup en dessous de ce qui était attendu, donc assez bullish. Et on a le FOMC dans maintenant une semaine, 6 jours. On est le 11, il est à l'heure où je vous parle près de 20h40 à l'heure où je vous parle aux Émirats. Chez vous, c'est 18h40, la vidéo sortira je pense vers les coups de 19h30, 21h. Dans tous les cas, on n'est pas là pour parler de ça. Le marché plutôt potable en ce moment, ça fait plaisir si on regarde ensemble rapidement ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Sur WatchUrGuru, des trucs assez cool. On a le sénateur des États-Unis qui dit comme quoi les stablecoins pourraient protéger les États-Unis en général. On a ETH qui reclaim les 345 milliards de market cap. On a beaucoup de choses assez bullish. Le CEO de la Banque d'Amérique dit comme quoi la banque est en train de développer son propre stablecoin crypto et ça c'est extrêmement bullish. On a Donald Trump qui demande à la Fed de couper les taux d'intérêt par un seul point. Bref, tout est fait en ce moment pour faire pas mal d'euphorie sur le marché et honnêtement ça se voit. Si je vais ouvrir rapidement TradingView devant vous, alors TradingView on va se mettre en Total 3, franchement les charts Total 3 et dominance commencent à être assez intéressantes. Donc ici Total 3 rapidement, hop, je vais tourner la caméra, est-ce que ça va marcher ou pas? Total 3 ici, l'enseigne graphique. Regardez le Total 3, à quel point c'est bullish. On semblerait avoir trouvé potentiellement un bottom, comme je l'avais dit dans une vidéo il y a quelques jours ici, aux alentours des 820 milliards de market cap. Et on est parti taper les presque 900 milliards de market cap, en sachant que cette zone-là est une zone où il y a quand même beaucoup de liquidité. Donc se faire rejeter ici me semblerait plutôt raisonnable, même si c'est extrêmement bullish. Hein. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Potentiellement revenir dans cette zone ici, pour bounce, pour potentiellement voir si on arrive à break à la hausse, pour potentiellement repartir aux alentours des 900 milliards, voire pourquoi pas le triomphe, en sachant que si on regarde la dominance du Bitcoin BTCD, hop, rapidement BTCD, est-ce que je vais réussir à être performant en termes de rapidité pour la vidéo? Oui, la dominance du Bitcoin commence à baisser, comme on peut le voir en daily, on est passé de près de 64% en dominance.
Et là, on arrive dans un niveau qui est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'on avait bottom ici, aux alentours des 63,7%. Et on arrive à ces niveaux-là. Donc, est-ce que on va faire un petit peu comme ça s'est passé du coup en novembre? Novembre, si on se met rapidement en weekly, je vais vous montrer. En novembre, qu'est-ce qui s'était passé en novembre 2024? On a eu une petite baisse, bon, une grosse baisse de la dominance. J'y suis. Donc, baisse de la dominance. Ici, comme on peut le voir, on était passé de pratiquement 60% de dominance à 55% de dominance pour par la suite repartir à la hausse. Qu'est-ce qui s'est passé pendant du coup cette baisse? On va y arriver. Cette baisse de la dominance du Bitcoin. Si on se met du coup en weekly, on peut voir que on a eu ici novembre, ici hop là, on avait la baisse de la dominance à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Hausse de tous les altcoins. Alors Total 3 c'est le market cap de toutes les crypto-monnaies sauf Bitcoin et sauf ETH aussi il me semble. Et on est parti chercher le triomphe en sachant que on avait ici un bullish flag assez intéressant. Et si on trace une barre ici, alors j'ai un peu la flemme de le faire sur téléphone, c'est pas très évident. On semblerait avoir potentiellement un pullback ici avec ces petites bougies de liquidité comme on peut le voir ici. Pour pourquoi pas potentiellement repartir à la hausse, sauf si on se fait rejeter à ce niveau-là où on a pas mal de bougies, où on est parti du coup liquider à la hausse avant de repartir aux alentours des 800 milliards de market cap pour le Total 3. Donc tout ce qui se passe en ce moment c'est extrêmement bullish. J'avais croisé d'ailleurs, assez drôle, j'avais croisé une personne hier de ma communauté quand j'étais au restaurant. Alors j'étais au restaurant en train de manger, je croise un gars, hey, salut Tony et tout, ça va? Et encore on parlait de ETH et de Solana, comme quoi Solana avait tout pour flip ETH, que ce soit pour la DeFi, que ce soit la rapidité de transaction, que ce soit le prix passé de transaction, etc. Et je pense très fortement que Solana risque de vraiment péter. Et Solana est dans une période d'accumulation assez extrême où justement, lorsque vraiment la dominance va commencer à baisser, c'est là où ça va être effrayant. Pourquoi effrayant? Parce que lorsque la dominance va baisser, toute la liquidité va se reverser du coup sur les altcoins. Et c'est à ces niveaux-là où, regardez, je vais vous montrer l'accumulation, elle est vraiment effrayante. On est sur une accumulation sur Solana où Solana n'a pas bougé depuis maintenant 24 heures et on accumule. C'est-à-dire que la prochaine jambe haussière risque d'être effrayante pour Solana. Donc pour toutes les personnes qui trade, etc., je vous conseille d'utiliser le lien de Bitfinex, c'est en description et en commentaire épinglé, pour pouvoir aller potentiellement long ou short du Solana. Et c'est vous qui voyez. Moi je suis plus dans du long en ce moment. D'ailleurs je vais peut-être lancer un petit long sur Bitfinex. Alors je ne me suis pas connecté sur mon téléphone, c'est dommage. Je vais peut-être le faire plus tard. Regardez, hop. Vu que j'ai changé de téléphone, je ne me suis pas connecté sur Bitfinex. C'est dommage. Dans tous les cas, je vais long Solana. Donc si toi aussi tu veux long Solana, tu as tous les liens en description et en commentaire épinglé. Donc, on y revient rapidement. On a aussi Trump qui annonce comme quoi le deal avec la Chine a été finalisé. On a beaucoup de choses qui sont passées. On a ETH qui a dépassé les 2800, qui a dépassé les 2800. Je pense que ETH peut très facilement retourner à 3000 $ dans les prochaines semaines. On va se mettre rapidement ici. Regardez ETH, c'est effrayant la charte. Franchement, tout ce qui se passe en ce moment, c'est super effrayant. En sachant qu'on a eu ici une news concernant le stacking de TH, comme quoi il avait hit un niveau assez élevé, etc. Et par la suite, vous savez, quand il y a des nouvelles comme ça, alors c'est pas forcément dû à ces nouvelles, mais c'est forcément dû à la FOMO qu'il y a derrière, etc. On a une hausse de ETH qui est passée de 2700 à 2800. Donc ce que je vous conseille pour le moment, c'est tout simple. Continuez à accumuler. Moi pour ma part, je vais vous montrer mon bag. Mon bag qui est assez intéressant en ce moment. J'ai toujours mon bag de Fog. Alors est-ce que je vais y arriver ou pas? J'ai toujours mon bag de Fog. J'ai pas forcément envie de vous montrer le deuxième bag parce que voilà. Mais j'ai un bag de Fog et pour le moment mon wallet se porte plutôt pas mal. Même si je suis toujours en baisse. Pourquoi? Parce que j'avais acheté du Fog dans toute la montée, j'avais acheté du Fog dans toute la descente. Je prépare la hausse de Solana parce que j'ai 2 crypto-monnaies actuellement qui sont basées sur la blockchain Solana. Et lorsque la blockchain Solana va péter, du moins le token Solana va péter, il y aura double impact. Je vais réaligner ma tête. Il y aura double impact. Du coup, l'impact sur Solana et l'impact sur les crypto-monnaies de l'écosystème Solana en soi. Ok. Pour moi, Solana va flip ETH. Pour moi, là, le reversement des liquidités de Bitcoin à ETH est en cours. C'est pour ça, d'ailleurs, je vais vous montrer vite fait une stat aussi. Une stat que j'avais vue, assez sympathique.
Si on regarde rapidement le volume, je parle de volume, si on regarde par exemple le volume sur ETH, alors là c'est un peu baissé. Hier c'était en positif, vachement positif, moins 8% comparé à hier. Bitcoin, on en est à moins 14%. Donc en fait, on a moins de volume sur Bitcoin que sur ETH, en sachant pardon, que cette nuit, quand j'étais du coup au restaurant avec cette personne-là de ma communauté que j'avais croisée, on avait regardé, il y avait, il me semble, 10 ou 20% dans le vert de volume sur ETH et 1 ou 2% dans le rouge sur Bitcoin. Donc les liquidités sont en train de se reverser sur ETH. On a le cycle qui est en train de se comporter comme prévu. Donc reversement des liquidités sur ETH, par la suite Solana, par la suite les altcoins en soi et voir si les mêmes coins prennent de la force. Dans 5 jours, 6 jours, on a le FOMC. FOMC, si on a une baisse des taux d'intérêt, croyez-moi, on risque de partir très fort à la hausse parce que maintenant, ça fait près de 2-3 mois qu'ils n'ont pas coupé les taux d'intérêt, qui sont restés un peu inchangés. Et avec toute l'histoire de tarifs qu'on a eu, etc., ça a ajouté pas mal de panique. Donc là, je pense qu'on a juste besoin d'une petite étincelle pour faire péter le marché crypto. Je pense que ça risque d'arriver dans les prochains jours, les prochaines semaines. Dans tous les cas, il te reste 6 mois pour changer ta vie. Donc, tu focus. Je sais pas, je viens de recevoir un laser, je crois que c'était le Bourge. Non. Tu focus, tu gardes ta conviction, etc. Et on en reparlera d'ici 6 mois. Bien évidemment, je sortirai des vidéos entre-temps. Hein. Mais on est aujourd'hui le 11 juin. On ira voir un petit peu les prix le 11 décembre. Le 11 décembre. Sur ce, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de t'abonner, d'activer la cloche et de laisser un like. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony.